premièrement à remercier l'équipe de Québec solidaire, Université Laval d'avoir mis des efforts et d'énergie à organiser la conférence d'aujourd'hui, puis je vous remercie d'être présent pour pouvoir concrétiser tout ça. Donc rapidement, je vous présente notre conférencière. Il s'agit d'une travailleuse sociale qui s'est spécialisée en organisation communautaire. Elle a d'ailleurs été nommée membre honoraire par l'Ordre des professionnels en travail social. Elle a milité aussi beaucoup pendant sa vie sur des enjeux féministes et de gauche beaucoup, notamment à travers la Fédération des femmes du Québec qu'elle a présidée pendant 7 ans en organisant la marche du pain des roses puis la marche mondiale des femmes. Aussi, elle est porte-parole du mouvement féministe et altermondialiste Option citoyenne. Donc, peut-être que vous la connaissez de nom. Alors, sans plus attendre, mesdames et messieurs, je vous présente une grande femme, Madame Françoise David. Parce que je suis enrhumée, j'ai pas beaucoup de voix, donc le micro c'est supposé aider à ce que je conserve ma voix jusqu'à ce soir, parce que j'ai encore 2 autres activités après. Je suis présidente et porte-parole de Québec solidaire. Vous connaissez probablement ce jeune parti, je vous en dis 2 mots. Je veux vous dire un peu ce qu'il est en train de faire cet automne. Puis, étant donné que je suis dans une université, je voudrais vous parler des positions de Québec solidaire sur les fameux projets de loi 38 et 44 sur la gouvernance. Alors, premièrement, donc, Québec solidaire, fondation février 2006. Depuis ce temps-là, 2 élections générales, à peu près 6 élections partielles, à peu près 4% du vote, mais quand même un député. Je dirais que le 8 décembre dernier, on n'était pas peu fiers. J'imagine que vous en avez au moins entendu parler. Il s'appelle Amir Kadir. Il est donc député de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Dès le début, dès la fondation, on a dit on est un parti de gauche et pris de justice sociale. On est un parti féministe, souverainiste. On est un parti écologiste et tout ça n'est pas en rang. C'est-à-dire que toutes ces valeurs, ces principes, ces convictions sont mises sur le même pied et doivent s'imbriquer les unes dans les autres, ce qui nous a amené à défendre divers points de vue sur divers dossiers. On avait des plateformes électorales assez consistantes. Je ne veux pas revenir sur tout ça. En fait, je vais vous dire ce qu'on fait en ce moment, sur quoi on travaille, et je terminerai avec la gouvernance. Premièrement, en ce moment même, à Québec solidaire, on est en train d'élaborer, de commencer, enfin, après 3 ans, à élaborer notre programme politique. Oui, on a eu des plateformes électorales, mais les plateformes électorales, c'est vous votez pour nous, ici et maintenant, on s'engage à quoi? Qu'est-ce qui est possible de faire à très court terme? Et là-dessus, on a développé pas mal de positions dans tous les domaines. Un programme, pas électoral, le programme d'un parti politique, c'est supposé dire aux gens vers quoi nous allons. Quelles sont nos idées à court, oui, mais à moyen et long terme. Pour que les gens voient un peu qu'est-ce que c'est la colonne vertébrale, finalement, de tous ces engagements qu'on a l'air de prendre à la pièce dans une plateforme électorale. Alors, on a évidemment beaucoup de terrain à couvrir dans un programme. On a décidé, il y a maintenant 2 ans, de commencer par question nationale, intégration citoyenne, donc principalement axée sur l'intégration des nouveaux arrivants, et renouvellement des institutions démocratiques. Alors depuis, je dis on a commencé il y a 2 ans, mais on a été un peu interrompu parce qu'il y avait tout le temps des élections. Mais là, depuis 1 an, on a commencé une démarche que je qualifierais de vraiment démocratique. En tout cas, elle est assez intéressante, où un peu partout au Québec, nos membres ont été conviés à mettre en place des cercles citoyens, on a appelé ça comme ça, avec des membres et des non-membres. Et là, il y avait tout un cahier de participation. Les gens pouvaient se réunir autour d'une bière, un café, un spaghetti, c'était comme ils voulaient. Mais nourrissez-nous de tout ce que vous pensez d'un certain nombre de questions. Pourquoi l'indépendance? Préférez-vous le mot souveraineté? Quel sens vous y accordez? Quelle stratégie pour y aller? La laïcité, qu'est-ce que vous en pensez? Ça doit être comment? Jusqu'où? Les institutions démocratiques, comment les renouveler? Comment s'assurer que le peuple ait plus son mot à dire? Bon. Alors, plein de gens, on calcule qu'il y a eu entre 6 et 700 personnes qui, pendant des mois, ont participé sous toutes sortes de formes à des cercles citoyens, des conférences régionales, etc. Et finalement, un cahier, on appelle ça notre cahier de perspective, que vous trouverez très facilement sur le site de Québec solidaire,
qui en ce moment même est discuté dans l'ensemble de nos associations, puis tout ça se termine dans un congrès qu'on va tenir en novembre, 19, 20, 21 novembre à Laval, pas Laval ici, Laval à côté de Montréal, et où membres et observateurs sont invités. On peut venir à un congrès de Québec solidaire, même si on n'est pas membre, on peut même parler dans les ateliers. On peut apporter des points. Donc, bienvenue à tout le monde, si jamais ça vous intéresse. Et ce programme, en fait, il va nous prendre plusieurs années à construire, parce qu'à chaque fois, on veut un peu reprendre, en les améliorant, bien sûr, mais des processus qui partent de la base et qui nous conduisent à adopter des positions. Donc, il n'y a pas le gros cahier écrit par quelques experts qui s'en va à la base, puis que dans le fond, les gens, ils ont juste à dire oui ou non. C'est vraiment là, lancer des questions, puis ramener ça de la base. Et le deuxième grand thème, on va commencer vers la fin janvier, touchera l'économie et l'écologie principalement, avec quelques autres questions. Donc, gros thème, où je sais que la gauche est toujours très attendue. Donc, le rôle de l'État, comment voyez-vous le développement économique du Québec, le rôle des régions là-dedans, et puis, évidemment, une économie qui, aux yeux de Québec solidaire, ne peut être autre chose qu'écologique. Je pense qu'on est rendu là. En tout cas, à nos yeux, à nous, on n'a juste plus le choix. Mais c'est facile à dire, ça. Développement économique dans le sens d'un véritable développement durable, respect de l'environnement, une vision très écologique de l'avenir du Québec. Mais dans un programme, il va falloir dire qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où on va là-dedans. Il y en a au sein de Québec solidaire qui nous disent qu'il faudrait risquer d'aborder la question de la décroissance économique. D'autres disent « oh non, un instant ». Bon, on va débattre, tout n'est pas calé d'avance. C'est ça que je trouve intéressant dans ce parti-là. Alors, vous pouvez imaginer que ça, évidemment, ça ne paraît pas dans le grand public, là, mais un parti politique, c'est fait aussi pour qu'il y ait des débats à l'interne. Et on en fait abondamment. Je pense qu'on en a pour quelques années à les faire. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres élections générales au Québec avant 3 ans. Donc, ça nous donne cette possibilité de faire ces débats-là.